que la paix soit avec vous. Nous connaissons tous l'apparition de Notre-Dame de Fatima, qui est arrivée au Portugal dans les dernières étapes de la sanglante Première Guerre mondiale. Elle a fait des prophéties exceptionnelles qui se sont réalisées. Elle a demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé pour pas que la Russie répande ses erreurs dans le monde. Quelques mois après les apparitions, a eu lieu la révolution communiste en Russie, qui va répandre effectivement sa mauvaise doctrine dans le monde entier. Et lorsque le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, va finalement répondre à l'appel de la Sainte Vierge, et même si la consécration n'a pas été faite comme elle le voulait, le mur de Berlin va s'effondrer et avec ce mur, le bloc soviétique. Elle a demandé également les 5 premiers samedis du mois pour réparer son cœur immaculé. Sinon, avait-elle dit, une guerre plus catastrophique que la Première Guerre mondiale va se produire et elle sera annoncée par une lumière dans le ciel. Et effectivement, une espèce d'aurore boréale rouge sera présent sur tout l'hémisphère nord juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Bref, si l'Église avait mis tous ses efforts pour transmettre le message de la Sainte Vierge et faire appliquer ces remèdes, nous aurions pu éviter la mort de milliers de personnes. Et nous ne serions pas dans un état du monde aussi décadent. Il convient donc à nous, laïcs, et au clergé, d'entendre la voix suppliante de Marie. Or, une autre apparition, largement ignorée, pourtant reconnue par la Sainte Église. Cette autre apparition s'est produite dans un petit État européen, les Pays-Bas, plus exactement à Amsterdam, dans les derniers bouleversements de la Seconde Guerre mondiale. Alors que Fatima est bien connue pour les avertissements et les prédictions de la bienheureuse mère sur les événements à venir dans la politique mondiale, comme je le disais à l'instant, les apparitions d'Amsterdam en ont encore plus à dire sur l'avenir du monde et de l'humanité. Énonçons également que les apparitions à Amsterdam offrent un nouveau dogme marial, tout comme à la rue du Bac à Paris. En effet, les apparitions parisiennes de Sainte Catherine Labouré en 1830 annonçaient la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Les apparitions d'Amsterdam offrent ce dogme comme une aide à l'humanité si l'Église proclamait un 5e et dernier dogme marial. Les apparitions mariales de la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de tous les peuples se sont produites au cours des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale à Amsterdam. Monseigneur Joseph Marianus Punt, évêque de Haarlem et d'Amsterdam, a courageusement déclaré en 2002 que cette série d'apparitions mariales était d'origine surnaturelle et digne de foi. Néanmoins, la promotion de la dévotion et de la mission de la Dame de tous les peuples a été entravée par un manque d'éducation sur les apparitions, ainsi que par des controverses, des différends et de la désinformation. Tel semble, hélas, être le cas de nombreuses, sinon de toutes, les apparitions mariales. Ils traversent une terrible période d'essai avant de devenir largement acceptés et vénérés par les fidèles. Un peu comme l'histoire de Lourdes et de Fatima, dans laquelle les visionnaires ou les voyants étaient traités durement par les autorités civiles et par l'Église.
j'aimerais aider et clarifier certains de ces problèmes pour la Dame de tous les peuples. En particulier parce que ces mises en garde sur l'état du monde d'aujourd'hui sont si opportunes et que son offre d'assistance céleste est si urgente. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous ce que la Dame de tous les peuples demandait à l'humanité dans les apparitions d'Amsterdam. La Dame de tous les peuples est l'une des plus importantes apparitions mariales de l'histoire de l'Église. C'est une pierre angulaire, si vous voulez, pour la longue histoire des apparitions mariales. L'apparition à Amsterdam contient 56 messages qui fut donné de 1945 à 1959 par la Vierge qui se fait appeler la Dame de tous les peuples, à une Néerlandaise, Ida Piederman, qui travaillait comme secrétaire dans la ville d'Amsterdam, justement. Cette femme était une fervente catholique dans un pays à très grande majorité protestante. Une personne modeste et humble, mais elle était par ailleurs banale aux yeux du monde. Elle n'a agi que comme un instrument, comme l'a répété à plusieurs reprises la Dame de tous les peuples au cours de ses visites. Kida était tout à fait en harmonie avec d'autres apparitions mariales célèbres dans lesquelles les plus pauvres de l'humanité étaient utilisés à des fins célestes, telles que Sainte Bernadette de Lourdes, qui était une fille de berger illettrée, ou encore les bergers de la Salette, là aussi complètement illettrés, ne connaissant même pas le français, mais qu'un patois de l'endroit où ils habitaient, etc., etc. Les messages d'Amsterdam avaient un contenu très varié et contenaient de nombreuses images dans lesquelles la Dame de toutes les nations transmettait à Ida une transcription aiguë et étonnante de ce qui allait arriver au monde. N'oubliez pas que ces messages ont été diffusés après la Seconde Guerre mondiale, qui a ravagé l'Europe, et la Hollande ne fut pas épargnée, bien sûr. De nombreux citoyens se sont tournés vers l'avenir avec optimisme après la défaite de l'Allemagne nazie. Et un catholicisme bien établi montrait un jour meilleur. Mais la Dame de tous les peuples a mis en garde contre la disparition progressive du catholicisme en Europe. Les différends et les conflits au sein de l'Église, la montée de la laïcité, le déclin des familles, les difficultés économiques, les catastrophes naturelles, les changements climatiques et davantage de conflits armés. Tout cela est arrivé dans les décennies qui ont suivi ce que la Dame de tous les peuples avait prédit avec précision. La Dame de tous les peuples a souligné que l'incapacité de l'humanité à suivre les enseignements du Christ était la cause fondamentale de la corruption, des calamités et de la guerre qui se multiplient dans le monde. Elle a dit que le monde ne prêtait aucune attention au sacrifice du Christ sur la croix et ne respectait pas les commandements, et surtout les deux plus grands commandements, qui est d'aimer Dieu et notre prochain. La Dame de tous les peuples a demandé plusieurs choses à l'humanité afin d'éviter une corruption, une dégénérescence de l'humanité, pour éviter les catastrophes, les calamités et une guerre encore plus grande que les deux dernières. À moins que l'humanité ne change ses habitudes, la Grande Guerre arrivera.
Et j'ai même envie de dire, n'est-elle pas déjà en train d'arriver? Plusieurs personnalités, dont je crois même notre Saint-Père, le pape François, a déjà parlé que nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. Mais c'en est encore que les prémices. Ainsi, comme toujours, la Vierge nous donne le remède, comme à Fatima, pour soigner ce monde, soigner l'humanité. Bien entendu, tout ce qu'elle a demandé à Fatima est toujours d'actualité. Mais il faut encore un autre remède car le monde va de plus en plus bas. Le monde se détruit de plus en plus et le remède doit être encore plus important. Ici, à Amsterdam, elle a donc donné, premièrement, une puissante prière pour appeler le Saint-Esprit à renouveler la terre et à demander aux fidèles de le prier tous les jours. La Vierge nous a même dit que l'on ne peut imaginer la puissance qu'a cette prière. Cette prière, la voici. Seigneur Jésus, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, qui fut un jour Marie, soit notre avocate. Amen. La prière a été approuvée par l'évêque Punt de Haarlem-Amsterdam et par la Congrégation pour la doctrine de la foi. La formulation de la prière a été légèrement modifiée à Rome. La forme originale de la prière donnée par la Madone comprenait l'expression « qui fut un jour Marie », mais qui a été adaptée à la formulation « la bienheureuse Vierge Marie », à la demande de la Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican, dans le but d'éviter malentendus pastoraux. Deuxièmement, la dame a demandé que son image, qu'elle a montrée à Ida et qui a été ensuite peinte, soit promue à travers le monde. Elle a demandé que son image, ainsi que sa prière, soient imprimées dans toutes les langues pour appeler le Saint-Esprit. La belle image montre la dame devant la croix, portant le pagne, ses pieds sur le monde. Des grâces brillantes sortent de ses mains pour l'humanité, représentées par des moutons blancs et noirs. Troisièmement, la dame a demandé la construction d'une église en son honneur à Amsterdam. Elle donna une description assez détaillée de l'emplacement de l'église dans ce qui était alors un terrain vague, et montra même à Ida à quoi ressemblerait l'église. Encore une fois, les paroles de la Sainte Vierge, la Dame, ont contredit la sagesse commune de l'homme d'aujourd'hui. Avec la disparition du catholicisme en Europe et la fermeture d'églises en Hollande et sur tout le continent, on pourrait penser que la dernière chose dont le monde et les Pays-Bas ont besoin est de construire une nouvelle église. Mais la Dame de tous les peuples, la Sainte Vierge Marie, veut un lieu de pèlerinage pour tous les peuples du monde, au cœur de l'une des villes les plus cosmopolites du monde, carrefour culturel du monde globalisé d'aujourd'hui. Enfin, la dame a demandé la déclaration du 5e et dernier dogme marial. Rappelez-vous que les 4 dogmes mariaux de l'Église sont la Mère de Dieu, la virginité de Marie, l'Immaculée Conception et l'Assomption. Elle a demandé aux fidèles de demander à notre Saint-Père le Pape de déclarer le titre de corédemptrice, médiatrice et avocate.
Le dogme reconnaîtrait Marie comme l'avocate de l'humanité devant la Sainte Trinité, la médiatrice à travers laquelle les grâces célestes sont transmises du ciel à l'humanité, et la co-rédemptrice de l'humanité avec son Fils qui est le seul Rédempteur. L'idée de Marie comme co-rédemptrice est probablement l'un des aspects les plus contestés des apparitions de la Dame de tous les peuples. Mais il est extrêmement important de noter que co veut dire avec, et non en tant qu'égalité avec le Christ ou la divinité, mais un instrument du Rédempteur. Marie co-rédemptrice veut dire Marie avec le Rédempteur. Au lieu de cela, le dogme de Marie en tant que co-rédemptrice reconnaîtrait officiellement le rôle unique que Marie a joué dans le salut de l'humanité. C'est elle qui a donné à Christ le sang à verser lors de la crucifixion. Et elle est la seule dans les évangiles à avoir assisté à toute la vie terrestre du Christ, du commencement jusqu'à la fin. Elle a souffert avec le Rédempteur tout au long de sa mission de rédemption qui atteint son apogée au calvaire. La Dame de tous les peuples a également précisé que la proclamation de ce 5e dogme marial était une condition sine qua non pour la paix. Je reprends les paroles de la Sainte Vierge. Une fois le dogme final de l'histoire mariale proclamé, la Dame de tous les peuples accordera la paix, la vraie paix au monde. La cohérence des apparitions d'Amsterdam avec les évangiles est une marque de leur authenticité. Les apparitions ont également mis l'accent sur les enseignements et l'importance des sacrements de l'Église, en particulier de l'Eucharistie en tant que corps et sang du Christ, et pas seulement en tant que symbole, comme le disent les protestants. Une autre marque de leur authenticité est le nombre impressionnant de prophéties et de prédictions sur l'évolution de la politique mondiale qui se sont concrétisées au fil des ans. La Sainte Vierge, d'ailleurs, petite parenthèse, a même montré à Ida l'alunissage du premier homme, Neil Armstrong, sur la Lune. Je ferme la parenthèse. Précisons une distinction, si vous le voulez bien, entre prophétie et prédiction. Une prophétie est un avertissement de ce qui pourrait se produire, à moins que l'humanité ne modifie son comportement, tandis que la prédiction est un événement qui doit nécessairement se produire. Certaines des prophéties et prédictions données par la Dame de tous les peuples sur la politique internationale sont les suivantes. En mars 1945, dans l'un des premiers messages donnés à Amsterdam, la Dame de toutes les nations a montré à Ida une vision des troupes revenant de la guerre et lui a dit la date 5 mai. La Dame a brandi le chapelet en disant « C'est grâce à cela ». Les Pays-Bas ont ensuite été libérés des forces nazies par les troupes alliées le 5 mai. Ida la voyante a vu également en 1945 une vision de l'exode juif biblique d'Égypte et la Dame de tous les peuples a déclaré « Mais Israël ressuscitera ». Ce qui fut fait en 1948 avec la création d'un État indépendant
d'Israël. En 1945 toujours, Ida voyait l'image de la Chine avec un drapeau rouge. 4 ans plus tard, les communistes remportaient la guerre civile chinoise et adoptaient un drapeau rouge comme symbole en 1949. La Dame de tous les peuples a montré également à Ida une image en 1950 et lui a permis de ressentir les effets d'une énorme explosion qui a roussi une plaine en Russie. 3 ans plus tard, l'Union soviétique a fait exploser une bombe à hydrogène dont la puissance donnait l'impression que les bombes atomiques américaines larguées sur le Japon, à Nagasaki et Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale ressemblaient à des pétards. Ida fut avertie en 1949 du conflit qui éclata dans la péninsule coréenne. L'attaque nord-coréenne contre la Corée du Sud en 1950 a choqué le monde occidental. On a montré à Ida des démarcations étant effectuées à intervalles réguliers. Un armistice a mis fin à une guerre ouverte, mais la frontière séparant les deux pays est devenue la plus armée du monde d'aujourd'hui, tout comme Ida l'avait vu dans la vision d'Amsterdam. La vision de la Dame de tous les peuples dans les années 1950 montrait que l'Allemagne et l'Europe étaient divisées en deux. Elle passa la main sur le mur de séparation et celui-ci disparut doucement. Le mur qui divisait l'Europe à Berlin pendant la guerre froide s'est effondré des décennies plus tard, en 1989. Et contrairement à la croyance populaire selon laquelle la guerre froide ne pouvait disparaître qu'avec le choc des armes entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, elle s'est estompée pacifiquement, impliquée par la vision de la Dame de tous les peuples. En 1947, la Dame de tous les peuples a montré à Ida une vision du Caire en Égypte. Et elle a averti. Le monde va, pour ainsi dire, être déchiré en deux. L'Égypte a connu en 2011 une convulsion politique majeure, dans laquelle un chef autoritaire, évincé après des décennies au pouvoir, la série de soulèvements a provoqué une réaction en chaîne de bouleversements politiques dans tout le Moyen-Orient et a offert une fenêtre d'opportunité aux mouvements islamistes militants pour accéder au pouvoir. Un Moyen-Orient enhardi avec une idéologie islamiste militante en opposition avec la culture occidentale est certainement cohérent avec les décennies d'avertissement de la Dame de tous les peuples concernant un monde déchiré. L'une de ces prédictions ou prophéties pourrait être facilement rejetée par un observateur sceptique en disant que c'était un coup de chance. Mais 2 d'entre elles pourraient peut-être ignorer comme une simple coïncidence par les plus sceptiques. Mais globalement, les spécialistes des relations internationales font un très mauvais travail de prévision des événements futurs et aucun d'entre eux n'a vu tous les événements prédits et prophétisés par la Dame de tous les peuples. Avec un nombre impressionnant de prédictions et de prophéties, nous devrions tenir compte des avertissements de la Dame de tous les peuples pour l'avenir. La Dame a mis en garde contre les changements climatiques qui devaient se produire sur la planète. Les avertissements sont arrivés à un moment où personne ne parlait de réchauffement climatique ou de nouvelles normalités face à des tempêtes toujours plus nombreuses et désastreuses.
Elle a averti de la crise économique et monétaire à venir. Aujourd'hui, lorsque la monnaie de l'Union européenne, l'euro, semble si fragile, avec des crises économiques dans de nombreux États, tels que la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Italie, et j'ai même envie de dire la France prochainement, ces avertissements semblent se concrétiser. La Dame de tous les peuples a également mis en garde contre des problèmes au sein de l'Église catholique. Certes, la crise de la pédophilie qui a éclaté dans l'Église, aux États-Unis et dans le monde entier au cours de la dernière décennie s'accorde parfaitement avec les avertissements de la Dame. Elle a mis en garde en 1951 contre un conflit interne en Chine. Mais elle avait prédit la montée du catholicisme en Chine. La Vierge disait, après de nombreux combats, la Chine retournera à l'Église mère, après beaucoup de combats. Et c'est effectivement ce qui semble se passer actuellement. Elle a montré des images à Ida et lui a laissé faire l'expérience d'une horrible guerre chimique et biologique. La guerre chimique a déjà été utilisée à de nombreuses reprises au combat. Mais la guerre biologique n'a pas encore été utilisée dans la mesure où la Dame de tous les peuples l'a appliquée dans sa visite. Elle a mis en garde, dans une vision de 1955, une période de grandes inventions est à venir. Il y aura des inventions alarmantes, de sorte que même vos bergers seront étonnés et diront « Nous sommes perdus ». Elle a répété « Je viens de dire, des inventions alarmantes seront faites. Dieu permet cela, mais vous, peuple, vous pouvez faire en sorte que cela ne provoque pas un désastre. Vous, peuple, je vous en prie, pour ne pas arriver à des choses alarmantes, nation, la Dame vous en supplie maintenant, aujourd'hui, demandez au Père, au Fils et au Saint-Esprit de protéger son peuple, de rapprocher son peuple de l'union. Les gens doivent atteindre l'unité. Pris collectivement, ces prédictions et ces prophéties sur les dangers qui menacent l'humanité sont en contradiction avec l'esprit commun du monde. L'élite occidentale est collectivement imprégnée de la philosophie de ce qu'on appelle les philosophies des Lumières, selon laquelle l'humanité est en progression constante et progresse de plus en plus et devient une humanité sans avoir besoin de Dieu dans le processus. L'élite occidentale, cosmopolite, est convaincue que la promotion de la technologie et de la démocratie est le moyen permettant à l'humanité de progresser sur la voie de la perfection. Dans son arrogance, l'élite cosmopolite ignore le fait que leurs homologues des puissances montantes du Moyen-Orient à l'Asie ne partagent pas leur idéalisme philosophique. Au lieu de cela, ils sont motivés par une idéologie religieuse militante, la recherche du pouvoir brut ou une combinaison des deux. L'élite occidentale, l'élite cosmopolite, adhère à sa vision athée du monde, même face à des réalités obstinées avec le monde en train de dégénérer. Connaissant davantage de catastrophes et de guerres causées par l'homme, tout comme l'avertissait la Dame de tous les peuples. Les prophéties et les prédictions de la Dame de tous les peuples sont des avertissements de ce qui va arriver si l'humanité ne change pas de cap. Nous avons le pouvoir d'éviter les calamités qu'elle a mises en garde. C'est en effet le conseil maternel donné à Amsterdam. La Dame de tous les peuples offre à toutes les nations et à tous les peuples du monde un espoir en se tournant vers son Fils.
et la vie selon les évangiles. Elle a averti en 1950. Vous verrez que ce n'est qu'après beaucoup de misère et de nombreux désastres que la croix sera à nouveau levée. Chacun fera sa part selon ses capacités. Et je rappelle encore le premier et le plus grand commandement, l'amour, l'amour du prochain. La Dame nous a donné les armes nécessaires pour éviter la corruption, pour éviter les calamités, pour éviter la guerre. Mais nous devons faire notre devoir. Nous devons demander l'aide céleste. Nous devrions dire tous les jours la prière que la Dame de tous les peuples nous a donnée. Nous devons diffuser son image et sa prière, qui est courte et puissante. La Vierge nous dit, vous ne connaissez ni la grandeur, ni la puissance qu'a cette prière auprès de Dieu. La Dame demande que l'on prie cette prière au moins une fois par jour, lentement et avec ferveur. La Vierge nous dit, demandez-lui de bannir à l'Esprit Saint, de bannir la corruption de ce monde. De la corruption proviennent les calamités, de la corruption proviennent les guerres. Par ma prière, vous demanderez que cela soit épargné au monde. C'était le 31 mai 1955. Et elle promet, je vous donne l'assurance que le monde changera. C'était le 29 avril 1951. C'est ainsi que sous l'égide de la Très Sainte Vierge, la Dame de tous les peuples, la Reine du ciel et de la terre, c'est donc sous son égide que se dessine un plan de salut pour que ce monde change, qu'il soit délivré de la corruption, qu'elle soit préservée des calamités, épargnée par les guerres, surtout pour que l'amour de Dieu et du prochain règne dans les cœurs. C'est le premier et le principal commandement, nous dit la Très Sainte Vierge, la Dame de tous les peuples, le 2 juillet 1951. Si on ramène le Christ, si on ramène Dieu, si on ramène l'Esprit Saint parmi les hommes, le monde sera sauvé. En d'autres termes, il s'agit de demander la venue de l'Esprit Saint pour renouveler la face de la terre. Pour cela, la Dame demande que cette prière et cette image soient diffusées dans le monde entier. Une diffusion à laquelle elle donne le nom de Grande Action mondiale. Elle précise, c'est une œuvre de rédemption et de paix. Cette action ne concerne pas un seul pays, cette action est pour tous les peuples. Elle encourage à s'y risquer d'un cœur brûlant de zèle, à faire cette diffusion avec les moyens modernes et particulièrement par l'intermédiaire des couvents. La Dame elle-même en assume la responsabilité. C'est ainsi que la Dame de tous les peuples sera apportée dans le monde, de ville en ville, de pays en pays. Dans la simple prière, une seule communauté va se former, nous dit-elle le 17 février 1952. Cette action est déjà bien engagée dans différents pays. La prière a été traduite en plus de 70 langues, diffusée à des millions d'exemplaires dans de nombreux pays de tous les continents. Sur l'initiative privée de certains fidèles, une image pèlerine passe même dans les familles, les paroisses, les groupes de prière, les monastères. Les témoignages affluent des bienfaits qui en découlent, et j'ai moi-même plusieurs témoignages de
l'image pèlerine dont j'ai eu l'initiative également pour ma paroisse. Cette image et cette prière s'avèrent être un outil privilégié pour la nouvelle évangélisation, à laquelle chacun peut apporter son concours personnel. Elles doivent atteindre tous les cœurs, car tous y ont droit, nous dit la Vierge. Et pour tous, car qui et quoi que vous soyez, il m'est donné, dit la dame, d'être la mère, la dame de tous les peuples. Outre cette grande action mondiale de diffusion à tous, catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, bouddhistes, athées, il faut la diffuser à tout le monde. Et je peux même dire par mon témoignage, car j'ai essayé un peu de la diffuser à mon maigre niveau, tout le monde la prend. Et tout le monde l'a pris au moins une fois. Qu'il soit athée, qu'il soit d'autres religions, tout le monde la prend. C'est vraiment une grâce que la Vierge nous donne. Donc n'ayons pas peur, allons-y. Mais je disais, il n'y a pas que la diffusion de cette prière qu'elle nous demande. N'oublions pas que la Vierge demande aussi au Saint-Père le dernier dogme marial. Et cette action est demandée en préparation de ce dogme. C'est-à-dire que plus on la diffusera, plus elle sera connue, plus la Vierge sera vénérée en tant que Notre-Dame de tous les peuples, plus le pape sentira le besoin de promulguer ce dernier dogme marial que la Vierge demande au nom du ciel. C'est pourquoi il faut une grande ferveur à diffuser cette prière. Donc ce dernier dogme, le plus grand et le plus important, réclamé plusieurs fois par la Sainte Vierge, qui doit être le couronnement de la Mère du Seigneur Jésus-Christ, corédentrice, médiatrice et avocate, comme elle l'a dit le 11 octobre 1953, et qui amènera la paix en ce monde. Donc soyons pleins de zèle, ayons le cœur plein de zèle pour répandre, diffuser cette prière. Vous pouvez même voir que dans les pays, je pense notamment à la Slovaquie, où deux jeunes étudiants a commandé des milliers de prières et l'a diffusé dans les marchés, dans les gares, etc. Je pense même à la Tchéquie, où même des panneaux publicitaires ont été achetés pour montrer l'image et la prière de Notre-Dame. Dans de nombreux pays, aujourd'hui, les jeunes notamment, créent des collectifs pour diffuser cette prière. Il n'y a qu'en France, j'ai envie de dire, je suis un peu sévère avec la France, parce qu'il n'y a pas que la France qui ne fait rien, mais la France aujourd'hui est un peu la traîne dans cette dévotion, et il serait bon que la France se réveille, nous qui sommes, que la France soit la fille aînée de l'Église, soit active dans cette grande demande de la Sainte Vierge. Si vous sentez l'amour de la Sainte Vierge dans votre cœur, l'appel de la Sainte Vierge à diffuser cette image, je me rends disponible pour toute information. Vous pouvez me contacter pour la grande action mondiale en m'envoyant un mail à stpauldevarax@hotmail.fr et je vous répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.